Bonjour les amis, bienvenue dans les messages des anges. Je n'ai pas fait de café tarot ce matin, donc je vous souhaite la bienvenue un peu plus tard dans la journée, peut-être le soir, tout dépendra de la connexion que j'ai, pour vous faire cette petite guidance intemporelle avec le tarot des anges et l'oracle des anges de Dorine Virtue, les deux. Voilà, pour prendre des messages de ce que vos anges aimeraient que vous sachiez, ce sur quoi vous pouvez focaliser votre attention, en positif bien sûr, et ce qu'ils vous invitent à laisser de côté pour justement vous libérer, peut-être aller mieux dans un domaine ou un autre de votre vie. Donc on va, voilà, c'est une petite capsule, je ne peux pas vous faire plus aujourd'hui, et je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre compréhension d'ailleurs, mais comme ça on se retrouve quand même. Alors si jamais vous tombez sur cette vidéo plus tard, eh bien elle est toujours valable, puisque ce sont des messages intemporels. Et à ce moment-là, eh bien, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, ou juste rien, juste voilà, de la détente, un moment d'écoute pour accueillir ces messages qui sont pour vous. Alors, excusez-moi, je m'arrête un petit peu parce que si vous entendez un léger soufflement derrière moi, c'est la ventilation. Voilà, il fait très chaud au moment où je tourne la vidéo, donc j'espère que ça ne vous embêtera pas trop. Mais je peux vraiment pas travailler sans, sinon c'est pas possible. Voilà. Alors les amis, quels sont les messages que vos anges vous font parvenir par rapport à votre situation actuelle, par rapport à là où vous vous trouvez dans votre vie? Pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi bien sûr vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ok, c'est parti les amis, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Le 10 d'eau, c'est donc le 10 de coupe. Alors c'est ce sur quoi voilà, vos anges vous invitent à focaliser votre attention là-dessus. Alors on a, je vais prendre aussi une carte sur ce que vous pouvez laisser derrière vous, puis on va recouvrir ce sur quoi, enfin comment vous pouvez travailler pour comment augmenter cette belle énergie là. Alors ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est le 9 d'eau. Ensuite, comment y parvenir? Nous avons la reine d'air. Je vous explique tout ça après. Les correspondances, ce sont les épées pour l'air, bien sûr. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et les comportements, peut-être, à éviter, justement, pour nourrir le plus possible cette belle énergie du 10 de coupe. Le 7 d'épée. Enfin, le 7 d'air. Ensuite, on prendra les messages d'oracle pour recouvrir. Alors, les amis, oui, je vais le faire après, mais je mélange déjà un petit peu. Il y a des énergies... j'ai l'impression que ça fluctue assez vite, même au sein d'une journée. Bon, alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, hein. Bien sûr on est dans une communauté, donc ça parlera peut-être plus à certains qu'à d'autres, et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera peut-être pas pour vous aujourd'hui, peut-être plus tard. Toujours est-il que c'est même pas au niveau de l'humeur, c'est vraiment au niveau de vos énergies. Ça fluctue assez bien entre peut-être le matin et l'après-midi ou le soir, et donc vous pouvez passer vraiment de ce fameux 10 de coupe qui est une belle énergie de partage, d'amour, de complétude familiale ou en tout cas relationnelle. On est dans la confiance, dans la joie, on est en fin de cycle mais dans quelque chose de beau pour redémarrer encore autre chose après, toujours ensemble. Finalement c'est une carte où on vous dit que vos besoins, comme l'indique le petit mot juste en dessous, vos besoins affectifs, peut-être aussi matériels, mais l'eau c'est quand même plus les sentiments, les émotions. En tout cas au niveau émotionnel, vous êtes comblé. Alors, vous allez me dire, mais si je regarde cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que je ne suis pas complètement comblée, sinon je n'aurais peut-être pas envie ni besoin de regarder cette vidéo. Et là, j'entends bien, c'est une énergie qui est en maturation, en construction. C'est là, petit à petit, en vous, autour de vous. Vous êtes déjà occupé à réaliser quelque chose qui est bon pour vous au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau affectif. Et donc, vos anges vous invitent vraiment
à continuer de nourrir cette énergie-là, surtout par rapport à des personnes qui ne le sont pas face à vous. Vous êtes vraiment peut-être un petit peu le guide sur le chemin pour montrer qu'on a plus à y gagner et à construire quelque chose de beau ensemble dans le partage, l'amour et la bienveillance, plutôt que chacun pour soi de son côté à se regarder un petit peu de travers. Et là, c'est là-dessus qu'on vous invite à vraiment vous focaliser, parce que vous avez cette disposition presque naturelle en vous, ce qui, je pense, vous a valu aussi des soucis. On le verra après, mais c'est justement ce qu'il faut éviter avec le 7 d'épée. Alors, ensuite, ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, quand il est un petit peu en négatif comme ça, vos anges vous invitent vraiment à laisser derrière vous les illusions, les rêves. Vous savez, quand on place la barre un peu trop haut, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rêver, qu'on ne peut pas réaliser ses rêves, pas du tout. Mais de sortir de... comment dire ? Oui, j'entends le mot insatisfaction, c'est vraiment ça, hein. De l'insatisfaction permanente que peut procurer ou que peut générer un mental qui est tourné sans cesse vers le « il me faut plus », je dois être plus compétente, pour que toute la famille soit heureuse, il faudrait ça et ça et ça en plus, ou telle expérience. Or non, on vous dit, tout est déjà bien, tout est déjà là. Même si vous rencontrez de temps en temps des soucis, il peut y avoir des tensions, bien sûr qu'il peut y avoir des désaccords, ou voire même des disputes. Ça n'a, en soi, c'est pas ça qui va briser l'harmonie que vous pouvez avoir sur le long terme avec vos proches. Alors si vous n'avez pas ou plus de famille, entendez ce message pour vous et les personnes que vous aimez, qui sont comme votre famille de cœur. Donc laissez derrière vous l'insatisfaction de placer la barre trop haut, ce qui fait que vous ou d'autres personnes autour de vous pourriez vivre dans l'illusion. Or, si vous êtes plus dans le réalisme d'avancer avec ce que vous avez, avec la gratitude de « ok, j'ai déjà pu construire ça avec telle et telle personne, on avance, c'est déjà vraiment gratifiant, c'est agréable, telle ou telle petite chose me remplit de bonheur », eh bien c'est comme ça en fait que vous allez finalement vous retrouver avec un 9 de coupe qui est lui aussi en positif, avec tous les souhaits réalisés, d'accord ? Donc on laisse derrière soi l'insatisfaction, les exigences démesurées, ou les personnes qui se comportent comme ça, hein, bien sûr, et on essaie de les ramener à, mais voyons ce que l'on a, et d'être dans la joie par rapport à ce qui se manifeste déjà maintenant, pour justement ne pas nourrir des illusions qui pourraient provoquer des chutes. Vous savez, quand on vit trop dans l'illusion, on se retrouve un jour ou l'autre à chuter assez sévèrement et rapidement. Donc ça peut faire mal, évidemment. Donc ça, c'est comme une précaution, voilà, que vos anges vous invitent à avoir. Alors, comment faire ? Voilà, ils vous disent, voilà, comment faire pour parvenir à nourrir cette énergie du 10 de coupe, qui est une vie familiale ou en tout cas relationnelle avec d'autres personnes assez heureuses, assez épanouies. Eh bien, soyez la reine d'épée. Alors, vous allez me dire, pour celles et ceux qui connaissent bien le tarot, la reine d'épée, c'est pas la reine la plus sympa de toutes les reines, c'est pas la plus... Et pourtant, elle est justement indépendante, c'est un petit peu qui m'aime me suivre, et en même temps, elle prend des décisions qui, quand elle est mère de famille, sont excellentes pour sa famille, parce qu'elle le fait de manière, puisque là c'est en positif, bien entendu, je vous dirais pas la même chose si c'était en négatif, elle le fait de manière objective. Elle ne donne pas dans une exagération des émotions ou dans des plans justement qui sont illusoires et qui ne tiennent pas la route. Au contraire, elle est hyper réaliste, elle est parfois limite un petit peu froide, mais quand vous entrez dans sa confiance et dans son cercle assez restreint d'amis et même par rapport aux membres de sa famille, elle ne va pas être très proche avec la famille élargie par exemple, hein. C'est vraiment son clan, ses enfants, son mari, et puis on prend des décisions, on est réaliste, on avance, c'est quelqu'un qui peut être assez cynique et en même temps dans le positif justement, puisqu'on vous dit soyez cette reine d'épée, quelqu'un qui peut avoir un sens de l'humour assez piquant mais vraiment génial, voilà. Donc si vous aimez l'humour et si vous n'êtes pas du genre à vous vexer, ou si votre entourage comprend un petit peu le second et le troisième degré, voire même plus, eh bien c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça aussi qui met de la joie, du partage, des bonnes décisions, où on sait ce qu'on doit faire pour aller ensemble. Là on n'est pas dans la division ni dans la froideur
peur qu'elle pourrait avoir à d'autres égards, dans d'autres situations. Donc c'est une femme intelligente, vive d'esprit, qui a un sens de l'humour très aiguisé, et c'est le conseil de vos anges. Soyez cette reine d'épée là. Alors à éviter vraiment les comportements, soit à laisser tomber, soit les personnes qui ont des comportements de ce type-là qu'il vaudrait mieux éviter. Eh bien, c'est les comportements de fuite, vous savez, d'un petit peu, bon, ben on attend que tout le monde ait le dos tourné pour vite s'enfuir avec ce qu'on a envie de prendre, mais face à vous, ça tient des discours bienveillants, de partage, d'honnêteté, d'harmonie, et puis dans votre dos, en fait, c'est tout à fait autre chose qui se passe. Donc, non seulement, bien sûr, on vous invite à ne pas vous comporter comme ça je pense que vous l'aviez compris, et c'était certainement pas votre intention, mais aussi à identifier les personnes, et ça en render, vous savez, la render, elle les voit venir à 100 km à la ronde, hein. Les gens pas honnêtes ou pas droits dans leurs chaussures, là, qui vous font des plans à l'envers, elle les reconnaît, mais tout de suite. Donc reconnaissez ces personnes, non pas pour les éjecter brutalement de votre vie, mais simplement pour vous en éloigner un petit peu, pour aussi accepter que on ne peut pas tout savoir, tout comprendre. Certaines choses peuvent nous échapper, donc quand on ne le sent pas, ou que intuitivement on ressent qu'il y a quelque chose, il y a comme un petit malaise là, eh bien écoutez cette voix, parce que c'est elle qui va vous ramener justement à la raison, et à préserver tout ce qui est beau dans votre famille, dans votre entourage et dans vos projets. Alors, peut-être aussi que les choses à éviter d'un point de vue plus large, en dehors de toute notion de trahison, c'est de se dire, bon, il y a quelque chose que vous faites en ce moment qui a trait à un projet, à une idée que vous avez peut-être, et qui pour le moment, alors je ne dis pas que ça ne pourra pas se réaliser, mais pour le moment c'est peut-être encore un petit peu illusoire. Et donc laissez peut-être ça à plus tard, parce que vous n'avez pas encore tous les éléments de la situation en main pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc si vous êtes face à une situation professionnelle, familiale, amoureuse, quelle qu'elle soit, où il vous manque des éléments pour pouvoir prendre une décision importante, laissez cette situation de côté. Ça, c'est vraiment le conseil de vos anges par rapport à cette situation-là qui vous occupe. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire sous la vidéo en quoi, si ça résonne bien sûr, en quoi ça résonne, dans quel type de projet ou de situation ça peut vous parler. Et peut-être alors donc de se dire, c'est pas pour moi pour le moment, parce que sinon ça risque de me causer des ennuis. Donc j'attends d'avoir plus d'éléments pour prendre la décision en tant que render, qui va être objective, qui va être face aux éléments nécessaires pour pouvoir aller sur le bon chemin, et pas s'engager dans une voie à moitié. Regardez, il y a plein de chevaux, il y a des licornes, ça part dans tous les sens, et on ne sait pas très bien dans quelle direction ça va. Donc là, on laisse ça de côté, c'est pas assez clair. Et si c'est quelqu'un qui vous invite à vous impliquer ou à le rejoindre dans un projet qui n'est pas assez peaufiné, eh bien, ça doit pas être un non négatif et un non définitif, mais ça doit être on verra ça plus tard. Pour le moment, j'ai besoin de plus d'infos. C'est un petit peu ça le message. Alors, les amis, on va recouvrir chacune de ces cartes, que je vais un petit peu remonter, avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, pour avoir un message complémentaire. Oula. Alors, l'océan, je vous dirai les messages qui vont avec chacune des cartes après. Le projet créatif, l'acceptation. Et une dernière carte pour notre 7 d'air. Ok. Alors, nous avons demandé, la carte demandée. Alors, d'abord, je vais bien sûr vous lire les messages qui se présentent un petit peu comme des intentions, des prières. Voilà, accueillez ça vraiment comme bon vous semble, comme ça résonne en vous. Alors, par rapport à ce que vous pouvez nourrir et ce sur quoi vos anges vous invitent à focaliser votre attention, c'est cette réalisation, cette harmonie familiale ou relationnelle, on a le message de l'océan.
L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de votre tracas. Ainsi, vous êtes dans le lâcher-prise et vous pouvez évidemment encore plus profiter de cette harmonie naissante ou retrouvée dans votre famille ou dans vos relations en général. Alors par rapport à ce qu'il faudrait éventuellement ou idéalement laisser derrière vous, on avait ce 9 d'eau qui nous parle d'illusion, de ne pas ou d'être perpétuellement insatisfait parce que vos rêves ne se réalisent pas ou vos souhaits ne se réalisent pas. Nous avons le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. Là, c'est clairement un projet qui pourrait se réaliser. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc si vous vous sentez justement insatisfaite ou insatisfait par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, un projet, choisissez peut-être la porte d'entrée créative ou artistique. Le créatif n'est pas que artistique, hein, vous savez bien. Pour pouvoir justement remettre de la satisfaction et ne plus être dans le désarroi ou vraiment la déception, hein, il y a aussi un peu de ça, et de renouveler cette inspiration, cette joie et cette lumière que vous avez en vous. Alors, l'attitude à adopter pour aller vers la réalisation de vos souhaits, vers la satisfaction et vers l'harmonie relationnelle et familiale, c'est donc la reine d'épée qui est expérimentée, qui est lucide et qui est très réaliste et aussi très, voilà, comme je vous le disais, très fine au niveau de son sens de l'humour. Eh bien, on a le message de l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, plutôt que de se focaliser sur ce qui pourrait vous agacer chez l'autre, vous décevoir ou vous mettre un petit peu dans les tourments, eh bien, cette reine d'épée peut avoir justement la capacité à accepter, ok, je vois qu'il y a des défauts, je vois que comme moi, tu as aussi des faiblesses, mais tu as aussi des forces. Et donc, l'acceptation, ça passe vraiment par là, c'est d'accepter la personne dans son entier, non pas dans les trahisons ou dans les comportements inconvenants qu'elle pourrait avoir, mais dans sa capacité justement à les dépasser et à être quelqu'un de meilleur. Donc la reine, elle a typiquement un comportement qui peut être un exemple en fait, hein, pour aider les personnes autour d'elle à s'élever, à être de meilleures personnes, à être des personnes plus lucides, plus sûres d'elles, qui prennent de meilleures décisions, plus réalistes, etc. Alors, sous le 7 d'air qui était vraiment le comportement ou le comportement d'une personne à éviter, nous avons demandé. Vous voyez ce petit enfant qui prie au moment de la pleine lune. D'ailleurs, ça peut être vu sous une forme, pourquoi pas, d'intention de on lâche prise, on laisse aller les choses qui ne sont plus bonnes. Ça, c'est vraiment au moment des pleines lunes, c'est idéal de faire ça. Alors, la demande ici nous dit, demandez-nous de l'aide, donc à vos anges bien sûr, pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions, et par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Bien sûr, les anges, quels qu'ils soient, même votre ange gardien, ne s'immiscent pas dans votre vie, dans vos choix. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de faire aussi de mauvaises expériences parce qu'elles vous aident aussi à grandir et à expérimenter du négatif comme du positif. Mais si vous faites la demande par rapport à une situation concrète qui, je le pense, touche le relationnel, le familial ou un projet particulier ou une difficulté avec une personne qui n'a pas été très claire avec vous, eh bien faites cette demande. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être un ange en particulier avec lequel vous avez l'habitude de travailler, un archange, pourquoi pas. Moi, je vous l'ai déjà dit, je fais régulièrement appel à l'archange Michael. J'ai une affinité par rapport à cet archange pour différents sujets, différentes thématiques de protection, mais pas que. Et notamment quand il y a des difficultés, pourquoi pas de l'ordre
Alors si vous vous sentez, parce que j'entends, bon, attaquer c'est peut-être un petit peu fort, mais bon, quand les mots me viennent, je dois vous les donner. Si vous vous sentez agressé, attaqué par une situation, ou pire par une personne, j'espère que c'est pas le cas, mais ça peut être verbal. À ce moment-là, pourquoi pas faire cette demande à l'archange Michael de vous protéger, de vous défendre avec sa lumière, avec toute sa force de protection qui peut vous entourer de ce halo qui vous permettra de naturellement repousser les personnes qui auraient envie de venir un petit peu vous titiller quand justement vous vous sentez un petit peu affaibli ou fatigué. Alors, je vais me lever parce que je n'ai pas l'oracle à côté de moi. Un petit instant, je vais prendre un autre oracle pour avoir un dernier message des anges. Un petit instant. Alors, justement, on parlait d'archanges. Je termine ce message des anges avec les archanges de Dorine Virtue aussi. Voilà, ce sera la guidance complète. Alors elles sont toutes... Qu'est-ce qui se passe à l'envers? Oui, il y a des cartes à l'envers et d'autres à l'endroit. De toute façon, ça ne change rien, mais voilà, comme ceci, ça ira mieux. Alors, un dernier message pour clôturer cette guidance des anges. D'ailleurs, la bougie que vous voyez là est une bougie que j'allume en général le mercredi. Alors, je l'ai allumée hier, mais bon, je l'ai rallumée aujourd'hui. Je l'ai de nouveau allumée aujourd'hui pour invoquer justement l'archange Michael. Et le mercredi, c'est le jour normalement, voilà, qui est idéal maintenant. Il n'y a pas de moment précis, hein, bien sûr. Vous pouvez... de jour comme de nuit, n'importe quel jour de la semaine, faire appel à l'archange Michael. Alors, un petit message pour clôturer cette guidance pour vous les amis. Quel archange aura un message à vous délivrer? Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, thérapie des anges. Nous avons l'archange Raphaël. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. On va la mettre au milieu. Voilà. Alors, l'archange Raphaël vous dit: confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Je vais maintenant aller dans ce petit livret. Donc je pense quand même qu'il y a de belles choses ici sur lesquelles vous pouvez vous concentrer, mais il y a comme un petit voile un petit peu plus sombre avec ce 7 d'épée qui nous dit que voilà, vous avez quelqu'un dans votre entourage ou simplement vous vous sentez, ça peut être subjectif aussi, vous vous sentez un peu mal à l'aise parce que il y a quelque chose de pas juste, de pas net, de pas clair. Vous pouvez vous confier à l'archange Raphaël ou aux anges de manière générale pour ce problème-là. Alors les amis, thérapie des anges. Je vais essayer de le trouver rapidement pour ne pas vous faire attendre. Voilà. Le message supplémentaire. Est-ce que vous nous avez demandé à nous les anges de vous aider dans cette situation? Donc ne vous concentrez pas trop. Ce qui vous vient en premier, c'est la situation. Ok? Nous pouvons vous aider uniquement si vous nous en donnez la permission. Ça, on a déjà ici. Hein. Vous avez un problème pour demander, j'ai l'impression. Vous êtes courageuse ou courageux, vous voulez tout faire tout seul, comme si... voilà, ok, vous êtes l'épaule sur laquelle on peut se reposer, vous êtes l'oreille qui écoute, vous êtes vraiment une personne peut-être très ouverte pour aider les autres, mais là, en l'occurrence, on vous dit, c'est peut-être vous qui avez maintenant besoin d'être, non pas d'être secouru, mais un petit peu épaulé. Donc, osez demander. Et si ce n'est pas aux anges, bien sûr, ça peut être une personne de confiance, hein. Alors, nous pouvons vous aider uniquement si vous nous en donnez la permission. À présent, fermez les yeux, prenez une grande respiration purificatrice. Ensuite, faites mentalement appel à vos anges gardiens et aux archanges pour recevoir de l'aide. Ne nous précisez pas comment vous voulez vous faire aider. Contentez-vous de nous indiquer quelle situation nécessite notre aide. Surtout, soyez ouverts à recevoir l'aide quand elle vient à vous. L'aide peut se présenter sous forme d'un pressentiment, d'une idée intuitive ou d'une intervention directe. Si vous recevez des instructions répétitives, il est important que vous les suiviez.
travaillez avec l'archange Raphaël. Demandez à Raphaël d'entourer de son aura vert émeraude tout ce qui a besoin d'être guéri. Les cristaux associés à l'énergie de Raphaël sont les émeraudes et les malachites. Voilà, donc vous pouvez revenir en arrière si vous voulez réécouter ce message afin de vous connecter à ces énergies et de faire votre demande et de bien rester ouvert à tous les signes et toutes les idées qui vous parviendront de manière spontanée et que vous ressentirez comme l'idée à suivre pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer cette situation et surtout pour pouvoir encore améliorer encore plus vraiment le domaine relationnel et familial qui est déjà en bonne voie. Voilà mes chers amis pour ce petit message des anges qui je l'espère vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager et commenter bien sûr parce que ça aide beaucoup la chaîne et ça permet à d'autres personnes peut-être de se retrouver dans vos messages, d'être aussi entendus, d'être mieux compris. C'est à ça bien sûr que sert ma chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur d'être là et on se retrouve demain ou n'importe quel autre jour puisque c'est intemporel dans les cafés tarot ou les guidances à votre guise, ce qui vous plaît. Vous êtes de toute façon toujours les bienvenus. À bientôt les amis, bye bye.